Salut tout le monde, c'est Atsushiro. Petit message au début de la vidéo pour vous informer que la vidéo que vous avez visionnée, c'est la vidéo telle qu'elle a dû sortir en février. À la différence que l'écran qui est derrière va être pixelisé, tout simplement parce que c'est cet écran qui m'a rapporté 2 strikes et qui a repoussé cette vidéo de 3 mois. Ouais, dit comme ça, c'est un peu génial, mais je vais pas m'amuser à faire un remontage complet juste pour retirer un écran. Voilà. Bonne vidéo. Antoine, c'est bien de mettre un message au début, ce serait largement mieux sans faute d'orthographe. Ah ouais. Je m'en occuperai plus tard de toute manière. En fait, c'est quoi le sujet de l'épisode 7? Ah, je sais pas moi, t'as regardé quoi dernièrement? Ce que moi j'ai regardé. Alors, High School of the Dead, Prison School, Moi quand je regarde en slime, Black Lagoon, Blade S. Donc, High School of the Dead et Prison School, tu vas te faire défoncer par YouTube au vu du nombre de stars et de culs présents dans ces deux séries. Moi quand je me regarde en slime, ça fait 3 bandes que tu n'as pas regardé. Black Lagoon, tu n'as pas terminé, bah Blade S. C'est pas long, il y a que 12 épisodes, c'est drôle, ça pourrait t'amuser, et c'est culte, rien que l'opening. Sérieusement? Bon bah, générique. Mec, tu t'es trompé de générique, t'as mis l'ancien. Quoi? Oh merde la connerie. Blade S, de Miyuki Nakayama, est un manga connu sorti le 28 août 2013. Avant la sortie de la vidéo, la série est en son 5ème volume. La série sera rendue célèbre grâce à l'opening de son animé, véritable mème sur internet. Un point d'ailleurs que Mural Watcher l'a parodié. Ah bon? Ah ouais. Comme d'habitude, petit message pour prévenir qu'il y aura du spoil dans cette vidéo. Et si le spoil vous gêne, je vous recommande d'aller regarder la série, puis de regarder cette vidéo. Et si vous faites liker comme cette vidéo, on va partir. Bonne idée, Kazai. Blade S se déroule à Tokyo. Où nous y retrouvons Maika Sakuranomiya, non, vous pouvez pas faire plus simple comme nom. Une jeune lycéenne qui cherche le travail pour pouvoir financer ses études à l'étranger, mais joue dans ses entretiens d'embauche à cause de son sourire jugé trop effrayant. Sérieusement? Attends, il t'en fout pas un petit peu trop là? Elle est plutôt jolie, qu'est-ce que Kazai! Ta gueule! Donc, à cause de son sourire, elle rate tout le temps ses entretiens d'embauche, car jugée trop effrayante. Ça va qu'elle s'arrête devant une ville pour regarder son reflet qu'elle rencontre Dino, un des Italiens qui tient le café devant lequel Maika s'est arrêtée et a été embauchée sans qu'elle dise quoi que ce soit. Un peu brutal, non? Ouais, un peu. Vous comprendrez vite que dans ce café, les scènes jouent des rôles. Minata joue la tsundere, ce qui est paradoxal quand il y a un vrai tsundere en cuisine, et Mafuyu joue Limuto, ou petite sœur. Voilà, grosso merdo, c'est ça le scénario. Il y a que très peu de continuité entre les épisodes, puisque ce sont des sortes de sketchs scénarisés pour faire un épisode. Et pour la première fois dans Critique Manga, on va parler d'un animé où il n'y a pas un seul combat. Dis-moi Tatsu, t'aurais pas envie de procrastiner? Non, mais vu que le monteur du lâcher des vidéos en ce moment, on va aller faire une vidéo plus courte que d'habitude. Déjà, un truc qui est bon à noter, c'est le jeu d'acteur. Il est super bon. Généralement dans la série, les personnages ont des rôles opposés à un caractère original. Maika est une femme très gentille, il joue le rôle de la sadique. Minata est une personne très amicale et il va jouer la tsundere. Tsundere, c'est le terme pour définir une personnalité qui est au premier abord distante, hautaine, voire pas mèche, voire violente. Et Mafuyu, une personne très peu émotionnelle, joue le rôle de la petite sœur très souriante. Généralement, dans cette saga, l'auteur tente de donner des rôles opposés au caractère des personnages. Et c'est un bon point car on distingue bien les moments où ils jouent leur rôle et les moments où ils ne jouent pas. Mais les autres personnages, on voit pas des masses de différence. Ameo est censé jouer le rôle de la grande sœur, mais on le devine pas. Et Hidere est censé jouer l'idole, mais ce con se prend déjà pour une idole de base, donc ça ne marche pas. Ce con? Tu veux dire cette conne, non? Ouais, non. Puisque Hidere est comme Félix de Re:Zero, un mec déguisé en meuf. J'aime pas ce genre de piège. De plus, est-il nécessaire de préciser qu'Hidere n'arrive que très tard dans la série, voire même trop tard justement dans la série? Ça dépend de ce que tu as fait trop tard. Il apparaît qu'à partir de l'épisode 8. Ouais, quand même là, effectivement, c'est un peu tard. Mais ce personnage reste pas moins amusant. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est les scènes de ski où il tombe, il attend qu'un mec vienne l'aider. Attends, du coup, ce serait pas un homosexuel camouflé? Kazai, évite ce genre de terroriste, ça va nous tomber sur le coin de la gueule!
T'avais dit d'arrêter de faire ce genre de théorie. Ah mais mec, j'avais pas qu'on allait nous sauter, nous. On en parlera plus tard, nous, pour l'instant, on a une vidéo terminée. Le personnage de Ribéry, même si c'est un mec, il en reste pas moins amusant. C'est un peu comme dans de la série en fait. L'humour est bien dosé, ça ne va jamais trop loin. Ça s'arrête que quand ça doit s'arrêter, c'est tout ce qu'on demande. De l'humour bien dosé. Là où dans Ruby, l'humour avait tendance à partir un petit peu trop loin. Bon, par contre, l'esthétique de la série, elle est pas partie assez loin. C'est beau, c'est coloré, mais on retrouve le syndrome Ruby volume 1. C'est-à-dire tout ce qui est figurant ou personnage non important pour la série, c'est de la silhouette. Les gars, ça serait possible de faire un tout petit peu d'effort? Merci. Honnêtement, Blend S est une série plutôt bonne. J'aime bien ce petit côté décalé qu'a la série, mais il y a quand même des défauts qui étaient assez visibles. Un personnage qui apparaît trop tard ou les silhouettes visibles un peu partout. Il y a quand même certains problèmes avec Blend S, mais ça reste une série assez sympathique et je lui donne un petit 80 sur 100, ce qui fait 16 sur 20. Cette petite série mérite bien son rang d'animé culte. Je vous conseille de le regarder sans plus tarder. Et voilà, ce 7ème épisode de Critique Manga est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. C'était Atsuya Kamichiro, et n'oubliez pas. Au-delà des limites plus ultra!